On poursuit en voyant en quoi la connaissance du polynôme caractéristique et la connaissance de sa forme et du lien entre les racines et les valeurs propres peuvent nous donner des informations extrêmement rapidement sur les éléments propres d'une matrice. Alors en premier exemple, je reprends la matrice avec que des 1, que j'appelle cette fois-ci J. La matrice avec que des 1, si je remarque tout de suite qu'elle est de rang 1 puisque toutes les colonnes sont identiques, égales à la colonne avec que des 1, son rang vaut 1. Donc si son rang vaut 1, J n'est pas inversible, donc 0 est valeur propre, et la dimension du sous-espace propre, c'est n moins le rang de J, c'est-à-dire n-1. Donc je sais déjà que la dimension de E0 de J vaut n-1. Ce qui signifie, comme 0 est valeur propre de J, que 0 est racine du polynôme caractéristique de J, et qu'en plus, comme la dimension vaut n-1, 0 est une racine d'ordre au moins n-1. Mais comme le polynôme caractéristique de J est de degré n et il est unitaire, il est donc de la forme x moins 0 puissance n-1 fois un polynôme qui reste, qui est de degré 1 et qui est unitaire, fois x moins alpha. Et donc je sais, rien qu'en ayant vu que J était de rang 1, que le polynôme caractéristique est de la forme x puissance n fois moins alpha x puissance n-1. Mais on sait aussi, on a vu la forme du polynôme caractéristique, que le coefficient x puissance n-1 valait moins la trace de la matrice. Et donc ce coefficient en x puissance n-1, il va valoir moins n, puisque la trace de J vaut n. Et donc on obtient directement que alpha, c'est la trace de J, c'est n. Donc le polynôme caractéristique, c'est x puissance n-1 moins n, c'est x puissance n moins n x puissance n-1, que je factorise sous la forme x puissance n-1 fois x moins n. Ce qui nous donne, puisque je sais que les racines du polynôme caractéristique sont exactement les valeurs propres, je savais que 0 était valeur propre, ça je le savais déjà, mais je sais que n est bel et bien une autre valeur propre. Donc le spectre de J, c'est 0n, et de plus, comme n est une racine simple du polynôme caractéristique, je sais que la dimension du sous-espace propre est coincée entre 1 et 1, et donc la dimension du sous-espace propre est de dimension 1. Donc là, en raisonnant uniquement sur le polynôme caractéristique, j'ai obtenu assez facilement les valeurs propres et les dimensions des sous-espaces propres, sans faire, à vrai dire, aucun calcul. Alors, au tout début, on avait vu que x carré moins n, x carré moins nx était un polynôme annulateur de J, donc le spectre était inclus dans 0n, et puis après j'avais cherché les éléments propres directement. Là, j'ai même pas besoin de faire ça. En remarquant que le rang vaut 1, on a réussi à obtenir les deux valeurs propres et les dimensions des sous-espaces propres correspondants. Alors attention, on a majoré la dimension du sous-espace propre par la multiplicité. Il se peut que l'inégalité soit stricte, comme on va le voir sur l'autre exemple. C'est la remarque. Attention, il se peut que la dimension du sous-espace propre soit strictement inférieure à la multiplicité. Et je prends un exemple. Je prends une matrice A qui est une matrice triangulaire supérieure. Donc le polynôme caractéristique est très rapide à calculer. C'est moins 1 puissance 3, donc moins fois le déterminant de A moins lambda I3. Là, j'ai une matrice triangulaire, donc le déterminant, il faut 1 moins lambda fois 1 moins lambda fois 2 moins lambda. Et si je joue avec les signes, j'obtiens que le polynôme caractéristique en lambda, c'est lambda moins 1 au carré fois lambda moins 2. Autrement dit que le polynôme caractéristique avec l'indéterminé grand X, c'est x moins 1 au carré fois x moins 2. Les racines de ce polynôme caractéristique sont 1 et 2, donc le spectre de A, c'est 1 et 2. 2 est une racine simple de qui A, donc mécaniquement, la dimension du sous-espace propre de A, c'est 1. La dimension du sous-espace propre associée à la valeur propre 2. En revanche, 1 est une racine double de qui A, une racine d'ordre de multiplicité 2, ce qui permet d'affirmer que la dimension du sous-espace propre associée à la valeur propre 1 est coincée entre 1 et 2. Et donc, pour savoir si oui ou non la dimension vaut 1 ou 2, je vais appliquer la formule du rang. La formule du rang me dit que la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre 1, c'est 3 moins le rang de A moins I3. Je calcule A moins I3, ce qui consiste à retrancher 1 sur les coefficients de la diagonale. J'obtiens le rang de cette matrice-là. C'est une matrice de rang 2, parce que alors, les 3 colonnes ne forment pas une famille libre, j'ai déjà une colonne de 0, mais par contre, les 2 dernières colonnes ne sont pas proportionnelles, donc là, j'ai une matrice de rang 2. Donc la dimension du sous-espace propre, c'est 1, qui est bien strictement plus petit que la multiplicité de 1 en tant que racine de qui A, puisqu'elle valait 2. Et en remarque, c'est qu'on verra au grand 2 que le fait d'avoir une dimension d'un sous-espace propre strictement plus petite que la multiplicité impliquera que A n'est pas diagonalisable. Alors la diagonalisabilité, on en parlera un petit peu plus tard.